Je me fais souvent demander, est-ce que c'est nécessaire d'impliquer le travailleur concerné dans l'analyse ou la visite de poste? Que ce soit en réadaptation ou en prévention au travail, je pense que c'est primordial d'intégrer les travailleurs concernés par les changements qui sont apportés ou les recommandations qui sont apportées. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est l'outil d'autoconfrontation et quels sont les avantages de l'utiliser dans vos visites de poste. Je m'appelle Pascaline Éloi, je suis ergothérapeute et ergonome et je me suis donné la mission de mieux outiller les ergothérapeutes ou ergonomes dans l'analyse de poste par le biais de formation continue et de capsules. Donc, l'autoconfrontation, c'est un outil qui est simple, qui est rapide et c'est simplement de revoir une vidéo avec le travailleur et lui demander de ventiler ce qu'on voit, c'est-à-dire ses actions, ses choix, les difficultés qui sont rencontrées. C'est sûr que si on n'est pas en mesure de filmer le travailleur concerné dans un cas de blessure, on peut faire cette autoconfrontation-là en regardant la vidéo d'un autre travailleur pour aller chercher les différences dans son mode opératoire ou les difficultés qu'il pense qu'il va rencontrer. L'autoconfrontation, c'est un moment où un travailleur manuel va permettre d'expliciter ce qui se passe au niveau interne en termes de décision, en termes de choix, en termes d'étapes qui sont faites, qui parfois ne sont pas nécessairement visibles ou compréhensibles seulement visiblement. Par exemple, une personne peut tourner une pièce pour des raisons d'inspection visuelle, mais si on n'a pas cette information-là en autoconfrontation, c'est plus difficile. L'autoconfrontation peut être faite aussi quand on observe le poste de travail et qu'on a notre travailleur qui est en retour au travail, on peut lui demander est-ce que c'est comme ça que vous le faites? Est-ce que la façon que c'est fait en ce moment, est-ce que vous reconnaissez vos propres méthodes, etc. Mais de pouvoir le faire en deuxième temps avec une vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est très, très riche. Donc, en résumé, l'autoconfrontation est un outil très simple pour aller chercher un petit peu ce qui est internalisé au niveau de la représentation du travail. Toujours planifier un moment après, soit tout de suite après la visite ou dans un deuxième temps avec le travailleur qui est concerné pour regarder la vidéo avec lui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime. Je vous invite aussi à utiliser l'outil puis à revenir faire un commentaire, un témoignage de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été les avantages et peut-être les inconvénients de l'utilisation de l'autoconfrontation. Vous avez aussi accès à un outil gratuit de planification de visite de poste. Donc, si ça vous intéresse, seulement allez cliquer sur le lien dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller voir les formations que je donne sur mon site Internet. Et d'ici là, bonne analyse de poste. Merci pour votre écoute.